Deutéronome 13, 14, 23 dit ceci, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Tu sais, quand tu commences à donner, la Bible dit que tu apprends à le craindre. Il apparaît littéralement, c'est ta prémisse. Quand ton chéquier, ton argent entre, tu dis, oh, bah, il y a le Seigneur qu'on doit enlever sa part. Tu apprends à le craindre. Quand on dit craindre, c'est pas que tu as peur de lui, non. Tu apprends littéralement à dire, ok, tu fais partie de ma vie, tu fais partie de moi. Tu es une part importante, littéralement, de ma vie. Pourquoi j'ai ressenti que je devais enseigner là-dessus? Je suis allé à l'étude biblique chez les mardi. Je vous assure, je suis préparé ma leçon, j'arrive, j'enseigne. Et il y avait sa sœur qui était là, qui me posait des questions que sur la dîme. La leçon s'est terminée que sur la dîme. Écoutez, si tu donnes ta prémisse à Dieu, le Seigneur va te bénir. Amen. Alors, dis à ton voisin, le Seigneur va encore te bénir. Alléluia. Le Seigneur va encore te bénir. Mais là, qu'est-ce que la dîme? C'est le premier dixième de tout ce que je fais qui retourne à Dieu. Pourquoi est-ce important? Dieu dit que si je ne dîme pas, littéralement, il n'est pas vraiment premier dans ma vie. Mais là, si vous êtes dans un pétrin financier en ce moment, la première étape que tu dois faire, c'est de le mettre en premier. Quelqu'un me demande, mais si les enfants, il n'y a plus de lait, il n'y a plus de couche, mais tout ce qui reste là, c'est l'argent de la couche là, justement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne à Dieu? Je dis, mais attends. Tu es en train de dire à Dieu d'attendre. Pourquoi tu ne dis pas à la couche d'attendre? Et tu vas mettre Dieu avant. Je vous assure, je suis passé par là, où je vous dis là, c'est chaud. Mais tu dis, Seigneur, alléluia, l'Éternel est bon, j'irai danser pour le Seigneur, et il va faire le chèque. Et vous savez quoi? Il l'a fait, il le fait le chèque. Amen. Le Seigneur est vraiment fidèle. Maintenant, si vous êtes dans un problème financier, et que vous sentez qu'à ce niveau-là, écoutez, personne ne sait qui donne sa dîme. Moi, je ne sais pas qui donne sa dîme. Peut-être le frère Émeric, lui qui fait rentrer les affaires dans le système, alléluia. Mais c'est un homme très discret, ne vous en faites pas. Moi, je ne sais pas, même peut-être, je ne sais même pas si le pasteur sait, je ne sais même pas qui, je ne sais pas, mais personne ne va jamais venir vous voir dire, donne ta dîme, donne ta dîme. Non, c'est entre toi et Dieu. Mais je suis là pour te dire, mon frère, ma soeur, si tu le fais, le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Alors, mettons le Seigneur en premier avec tout ce que nous avons. Alléluia. Tout ce que vous voulez que Dieu bénisse, mettez-le en premier dans cette zone. Maintenant, quand est-ce que je dois donner ma dîme? Le premier jour de chaque semaine. Le jour où vous allez dans l'adoration, dans la maison d'adoration. Parce que la dîme est un acte d'adoration. Quand tu donnes, tu es en train d'adorer le Seigneur. Tu es en train de dire, Seigneur, je t'aime. Merci, papa. Tu m'as béni aujourd'hui. Tu m'as donné la force de travailler. Tu m'as donné la capacité de me lever chaque matin et de travailler. Papa, je viens te dire merci. Papa, ce n'est même rien de ce que tu m'as donné. Mais vraiment, prends ça. Que cela aide à l'avancée de ton royaume. Écoutez, je vais vous dire, c'est personnel, mais je crois que c'est quelque chose que je peux enseigner. J'évite d'enseigner des choses personnelles. Même quand je donne ma dîme, j'impose ma main dessus et je prie. Que cela aide à ton royaume. Même si c'est 5 $, ces 5 $ doivent faire quelque chose pour ton royaume. Amen. Et c'est très, très important. Et je vous dis, ça marche. Ça marche. Ça marche. 1 Corinthiens 16 dit ceci, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa postérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons. Maintenant, où devrais-je dîmer? Où devrais-je donner ma dîme? Où je suis nourri spirituellement. Si tu vas dans une église et que tu es nourri spirituellement dans une église, c'est là qu'il faut donner ta dîme. Amen. Il y a des personnes qui sont allées voir le pasteur, ils sont allés aux États-Unis. Ils ont dit, pasteur, nous on n'est pas contents vraiment, on aime beaucoup notre église. Quand on était ici à Montréal, on va t'envoyer ta dîme. Pasteur a dit, ne faites pas ça. Mettez votre dîme là-bas parce que vous mangez spirituellement là-bas. Donc vous laissez votre dîme là-bas. Maintenant, si tu viens dans la maison du Seigneur, littéralement, c'est comme si tu allais chez l'IGA, tu prends des provisions et tu vas aller payer chez Maxi. Ça ne fait juste pas de sens. Ils vont te dire, en fait, tu as pris et mangé ici. Mais maintenant, je ne suis pas en train de dire que nous vendons la nourriture spirituelle. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'enseigner. Donc, je prends juste un exemple pour que vous puissiez comprendre que c'est là où tu manges spirituellement, c'est là où tu donnes ta dîme. Amen. Très, très important. Maintenant,
La question de la dîme est le seul exemple, littéralement, ou du moins le seul point dans la Bible où le Seigneur te dit, mets-moi à l'épreuve. Mais oui, je ne sais pas, est-ce que je pourrais avoir comme une rallonge? C'est le point où Dieu dit, mets-moi à l'épreuve. Malachie 3:10 dit ceci, apportez à la maison du trésor toutes ces dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu dit, mets-moi à l'épreuve même là-dessus. Je sais que des fois, nous regardons nos finances. On a des dettes, on a des factures qui passent. Vous savez, moi, là, c'est ça mon plein. Facture, vous allez attendre parce que Dieu va d'abord passer. Amen. Mais vous savez quoi, quand Dieu passe, il règle les autres. Écoutez, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça ne prend pas, c'est pas une question de beaucoup d'argent, mais c'est une question de priorité. Vous savez, quand tu mets Dieu en priorité, même si tu as peu, tu vas vivre heureux dans le peu. Je connais des gens qui font beaucoup d'argent. Je vous dis beaucoup d'argent. Mais ils struggle. Parce que tu vois leur priorité. Amen. Écoutez, même si vous ne faites pas beaucoup, ils vont venir vous dire, mais attends, comment tu fais? Je ne sais pas comment je fais, je sais juste qu'il y a Jésus dans ma vie. Amen. Et ça, c'est très, très important. Deuxième point, où nous mettons, merci beaucoup, on est parti, on a sorti des finances. Alléluia. Mais mettons le premier, mettons le Seigneur à l'épreuve. Il va ouvrir les écluses des cieux littéralement sur toi. Je vous dis, littéralement sur toi. Deuxième point sur lequel nous devons mettre le Seigneur, ce sont nos intérêts. 1 Corinthiens 10, 31 dit ceci. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Si Dieu va être numéro 1 dans ta vie, vous devez le mettre en premier dans vos centres d'intérêt. Les amusements, les loisirs, etc., etc. Comment on fait cela? Écoute, tout ce que tu fais avec une attitude de gratitude, mets Dieu en premier dans cette zone. Appréciez les choses que le Seigneur vous a données. Tu sais, mon frère, ma soeur, les centres d'intérêt, c'est très important. Ceux avec lesquels tu t'amuses, on sait où se trouve ta priorité. Amen. On sait où se trouve. Vous pouvez dire quelles sont les priorités d'une personne en voyant ce qu'il excite, en d'autres termes. Où est-ce qu'il est content, littéralement, si on peut le dire ainsi. Ce qui est important pour toi, justement. Regardez, un bon test et est-ce que vous parlez plus, en fait, c'est de ce que tu parles le plus. Exemple, je peux connaître le centre d'intérêt, par exemple, je ne sais pas moi. Alors, par exemple, la sœur Emmanuela. Je parle avec elle 2 minutes. Je peux voir dire, je peux dire, la sœur Emmanuela, probablement, elle aime par exemple les chocolats. Hein? C'est vrai? Bon, alléluia. Elle aime le chocolat. Alléluia. Ou par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un d'autre, tu parles avec la personne et tu dis, lui, il aime le bateau, par exemple. Ou bien, par exemple, je sais qu'à l'époque, lui, par exemple, il aime le soccer. Ou par exemple, tu commences à parler un peu avec le frère Sylvio, tu dis, lui, il aime la moto, lui. Tu vois? Donc, tu peux voir les centres d'intérêt juste en parlant avec les gens. Maintenant, merci beaucoup, frère Jules. Maintenant, où est ton centre d'intérêt, même littéralement, que représente Dieu, même dans nos centres d'intérêt? Écoute, si le Seigneur est premier dans votre vie, alors il va faire partie de vos conversations. Tu n'auras pas honte de parler de lui parce qu'il vient en premier. Tu n'auras pas honte d'un point de vue de travail quand on parle. Écoute, quand le Alléluia veut sortir, tu ne vas pas le retenir. Amen. Parce que je sais que c'est dans ton à l'école, pendant que tu parles, gloire à Dieu, au boss. Non. Parce que c'est ton langage. Gloire à Dieu, boss. C'est bon, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Parfait, good, alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Mais oui, c'est vrai. Je vous assure, ça m'arrive des fois, c'est arrivé des fois que j'ai essayé que j'ai retenu. Je le confesse littéralement. Mais Dieu m'a dit, écoute mon petit, c'est comment maintenant? Alléluia. Et puis quand ça sort, alléluia. Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Ou par exemple, quand tu parles à quelqu'un, même au travail, tu as envie de lui dire, sois béni, mais... Et comment il va le prendre? Hein? Alléluia. Donc,
ce que nous disons, quand nous parlons, alléluia, on n'a pas avoir honte d'en parler parce qu'il vient premier. Regardez, Éphésiens 5,19 dit ceci. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Écoutez, je veux le dire, quand vous vous retrouvez ensemble pour les chillings, please, assurez-vous que Jésus y est. Écoutez, la Bible dit dans Éphésiens 5 de nous entretenir avec des cantiques, avec des psaumes, avec des hymnes, de nous entretenir dans la parole du Seigneur. Et je bénis le Seigneur. Regardez ce que le pasteur a dit ce matin. C'est fort. Il dit que nous allons nous retrouver, nous allons passer du temps ensemble. Il dit tout sera autour de la parole du Seigneur. Donc, quand Dieu est premier dans notre vie, maintenant quelqu'un va me dire, oh, parce que vous commencez à être un peu trop extrême. Dieu. Mais oui, tout le temps, Dieu. Parce que devant le Seigneur, c'est toi. Oui, tu es la prunelle de ses yeux. Amen. Écoute, quand Dieu te regarde là, il n'y a que toi. Amen. Mais oui, il n'y a que toi. Mais quand c'est nous, ah non, il ne faut pas trop exagérer, il faut quand même qu'on parle d'autre chose. Hein. Alléluia. Il faut quand même qu'on parle d'autre chose. Il faut quand même qu'on vive. Hein. Non, alléluia, peuple de Dieu. Écoutez, vous êtes un peuple extraordinaire. Il n'y a pas un peuple comme le peuple de Dieu. Alors, il n'y a pas un Dieu comme le Dieu du peuple de Dieu. La Bible déclare heureux le peuple qui a pour Dieu l'Éternel. Donc, nous ne devons pas avoir honte de notre papa. Amen. Vous savez, Dieu est fier de ses enfants. Mais vous savez quoi? Nous sommes aussi fiers de notre Dieu. Nous sommes fiers de dire qu'il est notre Père. Alléluia. Extraordinaire. Troisième point où nous devons mettre Dieu dans notre vie, c'est dans nos relations. Dans nos relations. Proverbe 27, 19 dit ceci. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez que Dieu soit le premier dans votre vie, vous devriez choisir vos amis avec soin. Alléluia. Ce n'est pas des choses qu'on enseigne maintenant. Mais oui, vous devez choisir vos amis avec soin. Pourquoi? Parce que vous devenez comme les gens avec qui vous passez le plus de temps. Amen. Aussi simple que cela. Écoute, si tu veux être sage, passe du temps avec les sages. Si tu veux être même intelligent, je vous dis, passe du temps avec les intelligents. Tu vas devenir intelligent. Je vous dis. Amen. Écoutez, c'est juste extraordinaire. Quand tu passes avec du temps avec des gens qui sont gentils, tu vas te retrouver à être gentil bizarrement. Et quand tu te retrouves avec des gens qui font des choses pas bien, tu vas te retrouver à faire des choses pas bien. Amen. Amen. Donc nous devons choisir nos relations. Alléluia. Maintenant, si vous passez du temps avec des gens qui prennent Dieu à la légère, vous aurez tendance aussi à devenir un croyant occasionnel. Tu vas commencer à prendre toutes ces choses-là d'une façon à la légère. Si tu tournes avec des gens qui négligent Dieu, à un moment donné, tu vas négliger Dieu. Voilà pourquoi je suis content lorsque vous passez du temps ensemble. Parce que je sais, ok, il y a une bonne influence sur chacun de vous. Mais quand tu vois telle personne avec telle personne, oh, alléluia, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va l'influencer? Mais écoutez, je vais être honnête avec vous. Il y a certaines relations que tu as même peur. Qui va influencer qui? Alléluia. Ainsi, tu dois choisir tes amis. Vous savez, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'avais un ami. C'est quelqu'un qui a vraiment réussi. Il a réussi là. Il a un excellent travail. Il a beaucoup d'argent. Il vit bien. Mais il avait un problème. Il trompait tout le temps sa femme. Sa femme n'était pas là. Et il me le disait. Et pour lui, c'était un exploit quand il avait une relation avec telle femme. Mais quand j'ai donné ma vie à Dieu, Dieu m'a dit, tu ne peux pas continuer avec lui. J'ai essayé de le gagner, de l'inviter dans la maison du Seigneur. Il n'est pas venu. Moi, j'ai coupé la relation. Parce que si je continue, devine quoi? C'est lui qui va m'avoir. Peuple de Dieu, n'oublie jamais un principe. C'est plus facile de tirer quelqu'un vers le bas que de le monter en haut. Mais oui. Donc nous devons faire attention même à nos fréquentations. Si vous passez du temps avec des personnes engagées et qui prennent Dieu au sérieux et la parole du Seigneur au sérieux, vous deviendrez un chrétien beaucoup plus fort et engagé. C'est aussi simple que cela. Alléluia. Aussi simple que cela. Moi, je vais être honnête avec vous. Quand ma femme est arrivée à l'église pour la première fois, et j'ai commencé l'étude biblique avec elle, on avait un principe. Et c'était un principe qu'on nous enseigne.
je ne me suis jamais retrouvé seul à seul avec elle. Et je faisais l'étude biblique. J'allais avec le frère Simplice, on faisait l'étude et d'autres personnes venaient. Mais elle commençait à arriver, elle était très jeune dans la foi. Et c'est une âme sur laquelle, quand même, je n'avais pas vraiment des pensées de mariage, mais c'est une âme pour laquelle tu te disais quand même, tu fais attention, parce que tu veux vraiment que l'âme grandisse dans le Seigneur. Et tu pries à travers les fréquentations qu'elle a, même dans la maison du Seigneur. Mais ce qui m'a rassuré à un moment donné, c'est qu'elle allait, par exemple, Maman Jolie chez Maman Jolie. Elle allait l'aider à faire le ménage chez elle. Et elle passait du temps avec elle. Et là, j'ai dit, merci Seigneur, parce que je sais qu'elle va avoir une bonne influence. Je sais qu'elle va avoir quelque chose d'extraordinaire, un dépôt extraordinaire en elle. Donc, il faut faire attention. Donc, si vous voulez, par exemple, avoir les valeurs d'une personne, fréquentez la personne. Amen. Aussi simple que cela. Si vous voulez être sage, la Bible déclare, fréquentez les sages et la sagesse va être en toi. Amen. Très, très important. Très, très, très important. Maintenant, pour les parents, par exemple, à quel type d'enfants nos enfants, par exemple, sont exposés? Quand les enfants sont exposés à la télévision, ils vont tendance à mimiquer tout ce qu'ils voient à la télévision. Maintenant, Proverbe 13:20 dit ceci: celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les sensés s'en trouve mal. Aussi simple que cela, c'est des principes fondamentaux, littéralement. Maintenant, si vous voulez vraiment d'abord Dieu, alors certaines relations sont mauvaises pour vous. Je vais le redire ainsi. Si tu veux Dieu, obligatoirement, il y a des relations qui ne sont pas bonnes pour toi. Amen. Alléluia. Il est toujours plus facile de tirer quelqu'un vers le bas que de le tirer vers le haut. Et ça, c'est très important. Mais le quatrième point dans lequel nous devons mettre le Seigneur, c'est dans nos programmes. Comment nous arrangeons notre programme? Éphésiens 5:16 dit ceci: rachetez le temps quand les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Rachetez le temps. Tu sais, quand on dit racheter, quand je dis par exemple, j'ai acheté par exemple cette bouteille d'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allé quelque part, j'ai enlevé de l'argent, j'ai donné, probablement de l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front, j'ai donné en remplacement de cela. Donc, quand je dis j'achète le temps ou je rachète le temps, je donne quelque chose en échange. Peut-être qu'il me coûte, parce que je veux avoir du temps pour faire ce que Dieu me demande de faire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que pour faire ce que Dieu te demande de faire, tu vas sacrifier certaines choses que tu faisais dans le temps. Amen. Tu vas prendre cela et tu vas l'échanger avec le temps pour faire ce que Dieu te demande de faire. Je vais vous expliquer c'est quoi la vie chrétienne. Tu remplaces les vieilles habitudes par de nouvelles bonnes habitudes. Amen. Je vous dis, si tu fais cela pendant 6 mois, tu vas te retrouver en train de faire des choses que tu n'as jamais imaginé de faire. Amen. Quand tu as donné ta vie à Dieu, tu ne lisais pas la Bible. Amen. Mais quand tu commences à remplacer ce temps-là avec la lecture de la parole du Seigneur, fais-le pendant 6 mois. Ça va faire partie de toi. Amen. Amen. Donc la Bible dit, rachetons le temps. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés. Inconsidérés, ça veut dire ne soyez pas négligents. Il ne faut pas négliger les choses de Dieu. Il ne faut pas se dire, ah c'est correct, écoutez, je suis vraiment en train de me prêcher, je sens que le Seigneur est vraiment en train de me parler personnellement. Parce que la Bible déclare, veille sur ton enseignement. Parce que c'est ainsi que tu sauves ceux qui t'écoutent et toi-même. Je suis en train moi-même, le Seigneur est en train de me prendre ces derniers temps sur plein de choses. Un peuple de Dieu, je sais que le Seigneur sait que nous, je sais que le Seigneur voit que nous pouvons y arriver. Amen. Amen. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Rempli de l'esprit, ça veut dire, tu as reçu le Saint-Esprit la première fois. Oui, tu reçois le Saint-Esprit la première fois, tu parles en d'autres langues. Mais quand tu pries tous les jours, tu te remplis en fait à chaque fois. Amen. Donc nous devons prier en esprit tous les jours. En fait, ton zèle spirituel doit être chargé tous les jours par le Seigneur. Amen. Amen. Donc quand tu pries, tu es constamment rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit commence à agiter beaucoup en toi. Et l'Esprit commence à affaiblir ta chair, littéralement. Et tu commences à marcher dans l'Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand tu nais de nouveau, il
il y a ce qu'on appelle un être spirituel que tu ne vois pas qui est né. Cet être spirituel doit grandir. Comment tu le grandis? Prière, fréquentation de la maison du Seigneur et lecture de la parole du Seigneur. Et plus tu fais cela, cet être spirituel que tu ne vois pas va commencer à grandir. Il va commencer à être fort. Et plus il grandit, plus il a du poids sur ta chair, sur ton être charnel. À un moment donné, ton être charnel, il va quasiment le tuer, si on peut le dire ainsi. Et tu deviens ce qu'on appelle un être spirituel. Oh, tel frère est spirituel. C'est la même chose. Écoutez ceci. Tout le monde est loin. Mais tu sais quoi? L'onction, la quantité d'onction que tu vas avoir, ça va être en fonction de ta consécration avec le Seigneur. Qui se consacre sera plus loin. C'est aussi simple que cela. Amen. Très important. Comment puis-je mettre Dieu dans mon emploi du temps? Je lui demande de m'aider à utiliser mon temps avec sagesse. Je fais une liste des choses que je dois faire et dire. Écoutez, c'est extraordinaire. J'aimerais tellement arriver à cette place. J'ai fait tellement de promesses en 2017 que je n'ai pas tenu. Je vais t'appeler et je ne l'appelle pas. Je viendrai te voir et je ne le fais pas. Dieu m'a dit, peut-être que tu dois commencer à noter tout ce que tu dois faire. Amen. Et ce que tu dis, tu le fais. Ok, je t'envoie juste un message avec telles informations. Et tu ne le fais pas. Parce que nous sommes des êtres qui oublient vite. Aussitôt que tu l'as dit, aussitôt que tu as tourné ton visage, tu l'as complètement oublié. Peut-être qu'il faut te donner ce qu'on appelle un reminder. Tu te mets sur ton téléphone et ça cligne. Oh, appelle tel. Ou je connais des gens, c'est sur leur iPad, ça cligne. Tous, prise 15 minutes. Ça, c'est bon, ça. Tu gères ton temps parce que tu veux que le Seigneur soit premier dans ta vie. Amen. Maintenant, je fais une liste des choses que je dois faire et de ce que je dis. Dieu, alléluia, veut littéralement prendre la place littéralement dans tout ce que nous cédulons dans notre programme. Vous n'avez pas le temps de tout faire. La sélection, justement, c'est en fait, si vous voulez, un jeu. Mais Dieu a un plan pour votre vie. Donc, si vous avez plus de choses à faire que ce que vous avez, que le temps que vous avez, cela signifie qu'il y a des choses que vous n'êtes pas censé faire. Je m'explique. Si tu as 2 heures et que tu fais des choses qui prennent 4 heures, ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu dois couper. Ça fait juste du sens. Amen. Voilà pourquoi certaines personnes sont déjà venues nous voir et disent, attends, mais moi je veux faire telle chose, moi je veux faire ceci, je vais m'impliquer ceci. J'ai dit, tu fais déjà beaucoup. Tu ne dois pas t'épuiser spirituellement. Parce que tu sais, ta relation avec Dieu n'est pas fitée sur ce que tu fais dans sa maison. Ta relation est fitée sur ce que tu fais qu'il veut que tu fasses. Amen. Très important. J'ai dit à beaucoup de frères et à beaucoup de sœurs, je leur ai dit ceci, je vous en prie. Si on te confie telle tâche, concentre-toi sur cette tâche et fais-le très bien. Je vais vous expliquer quelque chose de particulier. Je l'ai dit, je pense qu'au frère Stéphane que je lui disais cela. On était en train de parler ici et je profitais, vous savez, des fois le prédicateur il parle tellement pour tu peux même sentir que le type il voulait partir. Vous savez, quand on commence à grandir dans le Seigneur, souvent on va avoir tendance à faire certaines choses pour, par exemple, baquer ton ministère ou pour solidifier ton ministère. Et j'ai pensé cela à un moment donné dans ma vie pendant longtemps. Mais à un moment donné, je ne pense plus la même chose. Ou du moins, tu vas essayer de faire des choses pour affermir ton ministère. Écoute ceci, principe fondamental. Ce n'est pas toi qui affermis ton ministère. C'est Dieu qui affermit ton ministère. Ainsi, ne fais pas les choses pour t'affermir, mais fais juste ce que Dieu te demande de faire. Et laisse le soin à Dieu de t'affermir. Principe fondamental. Amen. Laissez Dieu vous affermir. Dieu te demande de faire cela, do it juste. Et attends juste Dieu. Tu mets Dieu en premier et ton temps est mieux géré.
Parce que tu vas commencer quelque chose et ça va à un moment donné te dépasser, tu vas faire le burn-out et tu vas juste lâcher. Mais si Dieu te dit fais cela, parce que Dieu voit ton temps, il voit que tu es capable de faire telle chose, il va te dire ok, good, tu peux faire cela. Et quand tu le fais, et qu'il y a certaines choses qui tombent, il va te dire ok, tu peux aussi faire telle chose. Et tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu fais juste les choses de Dieu. Amen. Aussi simple que ça. Amen. Donc nous n'avons dit à ton voisin, tu n'as pas le temps de tout faire. Tu n'as pas le temps de tout faire. Alors rachète le temps. Alléluia. Maintenant, si vous voulez vraiment que Dieu soit premier dans votre vie, alors vous devez faire un rendez-vous quotidien avec lui pour lire votre Bible et prier. Je suis en train de me parler. Nous devons avoir une vie de prière quotidienne. Tous les jours. Je suis en train de me le prêcher aussi. En fait, si tu fais même 1 heure, demande au Seigneur de te donner la force d'atteindre 1h15, 1h30. Et à un moment donné, tu vas commencer à passer beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Mais tu dois arranger ton temps. Tu dois être sage pour pouvoir vaquer à la prière. La Bible déclare. Amen. Soyez sages pour vaquer à la prière. Si tu sens qu'en faisant telle chose, ta vie de prière personnelle va être affectée, please, ne le fais pas. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Je vous dis, c'est vrai. Amen. Parce que ta vie de prière ne va juste pas être efficace. Amen. Très important. Donc, mettez du temps pour prier et pour lire la Bible, pour l'étudier, si on peut le dire ainsi. J'en reviens encore à l'étude. Vous savez, quand on parle de la fin des temps, la Bible dit que celui qui lise fasse attention. Vous savez ce que ça veut dire, celui qui lise? C'est les chrétiens qui lisent. Amen. Donc, Dieu s'attend à ce que tu étudies sa parole pour mieux le connaître. Car la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul et unique vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Très important. Maintenant, Jésus lui-même a senti le besoin de la prière quotidienne. Marc 1, 35 dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. Jérémie 2, 32 dit ceci. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Le Seigneur est en train de dire que son peuple l'a oublié. Peuple de Dieu, n'oublions pas Jésus. Il nous aime. Il nous a sauvés. Et il veut passer du temps avec nous. Nous ne pouvons pas oublier Jésus. Tu peux tout oublier, mais n'oublie jamais Jésus. En fait, je veux le dire ainsi. Tu sais, tu peux tout rater, mais please, ne rate pas avec Jésus. Tu peux tout rater, mais ne rate pas ta relation avec le Seigneur Jésus. Dernier point. Comment mettre le Seigneur en premier dans vos problèmes? Comment nous réagissons dans un problème? Psaume 55 dit ceci. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et toi, et tu me glorifieras. Écoute, c'est une parole certaine. Il dit au jour de la détresse, invoque-moi. Et moi, je vais te délivrer. Et toi, tu vas me glorifier. Vous savez, Dieu dit, tournez-vous vers moi d'abord. Quand vous avez un problème. Tu sais, quand tu as un problème, il ne faut pas aller voir telle personne. Il ne faut pas aller voir telle personne. Mais la première chose que tu dois aller voir en premier, c'est Jésus. Tes genoux d'abord en prière. Voilà pourquoi je dis toujours, nous ne devons pas manquer les réunions de prière. C'est très important. Écoute, quand tu as un problème, première chose, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Voici la situation. Tac, 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 tac. Tu vas ressentir, va parler à ton pasteur, va parler à tel frère, ou va faire telle situation. Oui. Mais dès qu'il y a un problème, pasteur. Et le pasteur lui-même n'a pas la solution. Écoutez, je vais vous donner une révélation ce soir. Ce sont des hommes comme vous. Ils n'ont pas un pouvoir surnaturel. Ils ont le même Saint-Esprit qui est dans vous. Amen. Le même Saint-Esprit. Est-ce que vous savez des fois, moi j'ai remarqué que souvent j'ai l'impression que le Seigneur parle à certaines personnes plus que même le pasteur. Je vous dis, c'est vrai. J'ai remarqué
remarqué cela. Il y a beaucoup de personnes qui sont même déjà venues me voir. Oh, il y a ça, si. Mais je vous assure, c'est incroyable. Même le pasteur ne dit pas ça. Tu vois. Donc, nous avons une relation avec le Seigneur. Donc, tournons-nous déjà, premièrement, vers le Seigneur. La prière devrait être la première option, pas le dernier recours. Dieu s'attend à nous entendre. Certaines personnes disent, viens, mais pasteur, prie pour moi. Révélation pour toi, Dieu veut t'entendre, toi. Dieu veut que ce soit toi qui expliques la situation à Dieu. Parce que, écoute, si tu me dis quelque chose, par exemple, je suppose, Emmanuel vient. C'est bizarre, Emmanuel, c'est on rencontre toujours un exemple. Je suis prochainement, il faut que ça soit ici. Par exemple, Emmanuel vient me dire, pasteur Abou, s'il te plaît, peux-tu aller voir le pasteur et lui dire, par exemple, telle chose. Ok, parfait. Pasteur Kaozi, Emmanuel a dit, tac. Tu peux être sûr d'une chose. Je n'ai pas dit 100% de la chose, peut-être 99% ou peut-être même 80% de la chose. Mais il y a quelque chose qui manque. Mais si Emmanuel elle-même va voir le pasteur, tu peux être sûr que 100% de la chose est atteinte. C'est la même chose. Prie pour moi, alléluia. Et toi-même, tu ne pries pas. Moi, je vais aller voir le Seigneur. Seigneur, voici la situation, tac. 90% de la chose. Bien qu'il sait tout. Mais si toi-même, tu vas devant le Seigneur et que tu dis, Seigneur, voici la situation, tu peux être sûr que 100% de la situation est devant le Seigneur. Amen. Alors, Dieu s'attend à t'entendre. Dis à ton voisin, Dieu veut t'entendre. Alléluia. Tu peux t'asseoir, sœur Emmanuela. Alléluia. Dieu veut t'entendre. Et c'est très, très important. Nous devons d'abord nous tourner vers la prière. Et Dieu veut que nous le mettions en premier, même dans les moments difficiles. Certaines personnes pensent littéralement qu'il ne faut pas trop parler à Dieu. Écoutez, Dieu veut que tu lui parles. Certaines personnes pensent qu'il ne faut pas déranger Dieu. Dieu veut que tu le déranges. Écoutez, Dieu ne dort pas. Nous dormons, mais Dieu ne dort pas. Tu peux aller à Dieu à tout moment et tu peux lui dire la situation. Père, il y a ça qui ne va pas. Écoute, même s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, avec même les principes de Dieu, dites-le lui. Seigneur, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mais please, aide-moi à le comprendre. Parce que je vais sur le principe que toi tu es parfait, tu connais toutes choses. Et je sais que ta loi est parfaite. Il y a quelque chose peut-être qui ne va pas en moi. Je veux juste que tu m'aides à le faire. Et je vous assure, Dieu répond aux prières. Dieu répond. Écoutez, même les prières dans les petits détails, le Seigneur répond. Je vous dis, écoute, même si tu vas acheter une bouteille d'eau, si tu demandes à Dieu, Seigneur, aide-moi, je t'assure, le Seigneur va t'aider. Je vous assure qu'une fois, je suis sorti très mal en point. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait et j'étais un peu en retard. Et là, j'ai ce principe de je ne veux plus arriver en retard au travail. Et puis le Seigneur me fait vraiment beaucoup de grâce. Je suis béni beaucoup sur le Seigneur pour cela. Et là, ce jour-là, je suis sorti et dans les normes, je suis censé être en retard. Je vous dis, je suis sorti tard. Et je suis dans la voiture. Et je roule. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas arriver en retard. J'ai peut-être mal fait, mais je veux que tu fasses quelque chose. Peut-être pour vous, ça allait être peut-être une coïncidence, mais je vous dis, tous les feux étaient verts. Je suis même arrivé, je me suis même connecté 2 minutes à l'avance. Amen. Je dis, tous les feux étaient verts. Alors que souvent, quand je sors normalement, tu vas t'arrêter là, tu vas t'arrêter là, tu vas t'arrêter là. Tu arrives, tu vois le feu est rouge, mais dès que tu arrives, c'est vert. Et la voie est dégagée à un niveau. Et je vous assure, j'arrive à une place et je dis, Seigneur, je veux juste un parking. Bon. Alléluia. Tu dis, bon, les enfants sont en feu aujourd'hui. Alléluia. Tu dis, Seigneur, je veux un parking. Je vous dis, tu arrives et le parking est là. Tu gares et tu vas travailler. C'est juste pour dire que le Seigneur est fidèle. Même dans les petits détails, tu le trouves même dans les petits détails. Donc quand vous priez, Dieu agit. Écoutez, je pourrais vous raconter tellement de témoignages, moi, des petites prières où on est mal pris, on dit Seigneur, on veut cela.
boum, et la chose arrive. Ça marche. Amen. Ça marche. Alléluia. Maintenant, dis à ton voisin, je vais mettre le Seigneur en premier, même dans les problèmes. Maintenant, ce que je vais faire quand quelqu'un va venir me voir, Pasteur Abou, il y a telle situation, je vais lui poser d'abord une question. Est-ce que tu as prié? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. C'est comme ça que ça devrait être. Comment savez-vous que Dieu est vraiment le premier dans votre vie? Quand vous vous arrêtez de vous inquiéter. Amen. Quand vous vous arrêtez de vous inquiéter. Vous savez, comment tu sais que Dieu n'est pas premier dans la vie de quelqu'un? Quand la personne s'inquiète tout le temps. Pasteur Abou, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais tu chantais tantôt qu'il est admirable, incomparable, inébranlable. Je te voyais même, tu étais en train de sauter là. Non, mais c'est juste que c'est vraiment dur. Comment ça, c'est vraiment dur? Est-ce que Dieu est-il capable de résoudre la situation? Oui, Dieu est capable de résoudre la situation. Mais lorsque tu arrêtes de t'inquiéter, là, on sait que Dieu est premier dans ta vie. Écoute, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Écoute, ton inquiétude ne va pas changer le futur. Amen. Ni ta culpabilité, ni ton ressentiment ne va pas changer le passé. Mais quand tu t'inquiètes, tu es en train de dire à Dieu, ah Seigneur, c'est pas sûr, je ne suis pas sûr que tu peux le faire. Alors, peuple de Dieu, arrêtons de nous inquiéter. C'est le signe que Dieu n'est pas premier dans notre vie, dans ce moment particulier-là. Et quand je commence à m'inquiéter, en fait, je suis juste en train de dire à Dieu, tu sais quoi, Seigneur, je ne pense pas que tu es vraiment capable de résoudre la situation. Quand Dieu n'est pas premier dans tes finances, dans tes intérêts, dans tes relations, et dans tes programmes, et même dans les problèmes, tu commences à t'inquiéter pour eux. Amen. J'ai connu le moment où je me suis dit, Seigneur, on va faire comment? Dans les finances, dans plein de choses. Mais je vous assure, je suis rendu à une place et je dis, Seigneur, alléluia. Quand le problème arrive, je vous assure, c'est comme si je suis même content. Parce que Dieu va se glorifier. Amen. Je vous assure, Dieu m'a dit ceci. Est-ce que j'ai déjà perdu une bataille? J'ai dit non. J'ai dit, alors pourquoi tu t'inquiètes? Regardez ce verset, Matthieu 6, 33. Il dit ceci, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Pas cherche premièrement ton ami. Pas cherche premièrement ta soeur. Pas cherche premièrement le pasteur. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Maintenant, remarquez, Matthieu 6, le Seigneur est en train de parler justement dans un moment où les gens étaient en pleine inquiétude. Vous savez, je peux sentir beaucoup d'inquiétude en ces lieux. Beaucoup de personnes se demandent comment ça va se passer? Comment va être demain? Comment mes études vont aller? Comment mes parents vont aller? Comment mes enfants vont aller? Vous savez, et je pense à la sœur Solange que je lui avais dit dans ce moment où le petit était à l'hôpital. J'ai dit, tu sais, Dieu, le petit est même plus en santé que toi. Le Seigneur a sa main sur le petit à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Mais nos yeux physiques, ce que nous voyons, en d'autres termes, affectent nos yeux spirituels. Écoutez, nous devons apprendre à voir spirituellement la chose. Écoute, si tu es un enfant de Dieu, Dieu va prendre soin de toi. La dernière chose qu'un enfant de Dieu devra même s'inquiéter, c'est ce que tu vas manger et ce que tu vas te vêtir. Il prendra toujours soin de toi. Amen. Il prendra toujours soin de toi. Alléluia. Alors dis à ton voisin, nous allons mettre Dieu en premier. Alléluia. Et ainsi, nous allons nous lever ensemble dans la présence du Seigneur et nous allons conclure notre leçon. Aujourd'hui, c'est vraiment plus un enseignement. Alléluia. Nous allons conclure aujourd'hui. Mais nous allons mettre le Seigneur en premier. Alléluia. Mais dis à ton voisin, là, j'ai tout compris. Tu vas voir Jésus seulement là, devant moi. En premier. Comme ça. C'est plus facile. Alléluia. Maintenant, on va lire Matthieu 6, verset 32 jusqu'à 34. La Bible dit ceci, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ton papa sait qu'est-ce que tu as besoin, ma soeur, mon frère.
Il sait tout ce qui ne va pas dans ta vie. Il sait que ça ne va pas. Il sait que tu as la peur. Écoutez, il y a certaines personnes, je vais vous dire c'est quoi leur problème, c'est même la crainte des hommes. Il sait, c'est ça ton problème. Il sait toutes choses. Papa, tu me connais. En fait, tu me connais mieux que toi, mieux que moi-même, parce que tu m'as fait. Quand j'étais dans le sein de ma mère, tu m'as tissé. Tu connais chaque cellule qui me constitue. Tu es mon créateur et tu me connais. Alors cette situation ne te surprend pas. Rien ne surprend Dieu. Amen. Rien ne surprend Dieu. Tu ne peux pas arriver et dire, oh Seigneur, je viens t'apprendre qu'il y a telle chose qui manque. Non. Et tu vas dire, ah, merci pour l'information, je vais enfin faire ton chèque. Non, ce n'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Avant que tu arrives, même, il connaît déjà le problème. Et il a même déjà mis la solution à côté. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Quand on dit qu'à chaque jour suffit sa peine, ça veut dire que tu sais quoi? Tu n'as même pas à penser à demain. Vis pleinement maintenant pour Jésus. Vis pleinement maintenant pour Jésus. Ne pense pas, oh demain on va faire ceci. Pour le moment, nous sommes dans le service. Qu'est-ce que je peux faire pleinement pour Jésus? Louez Jésus. Alors louez-le. Louez-le. Tu penses qu'il faut le louer? Loue-le. Ne laisse pas influencer par les autres. Loue-le. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je le loue. Alléluia. Très, très, très important. Alléluia. Ainsi, nous allons juste venir à l'autel. Alléluia. Et nous allons venir lui dire que nous allons le mettre premier dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Nous allons mettre le Seigneur premier, n'est-ce pas? N'est-ce pas, sœur Élange? Alléluia. Amen. Moi j'aime beaucoup la sœur Élange. Alléluia. Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia. Nous voulons te mettre, Papa, premier Seigneur Jésus, Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus, Alléluia. Alléluia.
Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, merci, Seigneur. Nous voulons te mettre premier, Seigneur Jésus. Nous voulons te mettre premier, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia, alléluia. Vous savez, 2017 est en train de finir. Mais ce que je ressens de dire à quelqu'un aujourd'hui, tu sais, que 2017 finisse avec le Seigneur et que 2018 commence avec le Seigneur. Amen. C'est la clé du succès. Si vous mettez le Seigneur au centre, vous allez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Si vous mettez Jésus en premier, vous réussirez dans tout ce que vous allez entreprendre. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Saluez votre voisin, votre voisine. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Et nous allons mettre le Seigneur en premier. Alléluia.